Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour donc la suite du tuto de mon album pour les kits de Corinne avec la collection Minté Golden Days. Alors là on prend donc une nouvelle page donc qui fait 19 par 17 et sur les 19 on fait un pli à 1,5 et à 2, donc avec toujours le petit 0,5 de gousset d'aisance. Oui, gousset d'aisance. Alors là, vous comprendrez plus tard pourquoi. J'avais pris la première page, hop, avec le petit rabat ici à gauche. Là, on va le faire, on le laisse à droite. Voilà, c'est pour ma structure qui est différente de ce que je fais d'habitude. Donc vous avez votre page. On va venir y faire une enveloppe. Alors, que je ne me trompe pas. Hop. Donc ça, oui, on peut déjà venir coller le haut. Donc, pour le haut de l'enveloppe, vous prenez donc une feuille qui fait 17. Donc 17 par 6,5. Sur les 6,5, un pli à 2 et à 2,5. Pour toujours avoir le petit 0,5 parce qu'il va y avoir de l'épaisseur. Et ensuite, moi, avec ma petite perfo, ma petite perfo ticket, je suis venue en fait perforer ici. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié, mais c'est pas grave, je vais le faire après, le papier ici. C'est pas grave. Donc voilà, ça, on va pouvoir venir le coller. Donc, sur les 2 cm, on vient biseauter. Et surtout pas sur les 0,5. Oui, et d'ailleurs, le papier de l'intérieur, je fais des choses complètement... j'ai pas tout fait, j'ai pas prévu le papier non plus ici, mais c'est pas grave, on va le faire après. Donc, hop, la colle. Donc, ici, on fait bien attention. Donc ça, c'est le haut, on va venir coller ici. Alors, hop, on y va. On va faire ça. Donc bien au bord, en haut et sur le côté. Et voilà. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai oublié de la feuille qui va là. Et qui va aller ici parce qu'on referme avec des aimants. Déjà les aimants, je vais les placer tout de suite parce que je le sens gros comme une maison. Par contre, non, je vais placer des plus petits parce que les gros, j'en ai plus beaucoup. D'ailleurs, je vais... celui-là est cassé, donc ok. Je vais en mettre 3, donc 6. Parce que j'ai plus beaucoup de gros et j'en ai besoin pour fermer ma couverture. La couverture de la structure, donc du coup, on va prendre des petits. Ils font 0,5 de diamètre, je crois. Donc, on vient mettre ici, sans trop mettre au bord, parce qu'après, dès que j'aurai découpé le papier, on mettra le papier. Hop, hop. Alors, on va mettre ici. Voilà, pas trop proche du bord. Et au milieu. J'en mets 3 parce que les aimants sont pas très forts. Mais vous allez voir, ça va quand même fonctionner. Mais pour assurer le coup. Ça, on va le mettre après. Ensuite, le bas. Vous prenez une feuille qui fait 17 par 16,5. Et sur les 16,5, vous faites un pli à 1 cm. D'accord? Donc, à coller en bas. Donc, on va pouvoir le coller. Hop. Je reviens. Bon, désolé, donc du coup, en fait... bah mince alors, toi. Oh, bah non, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas grave, ça va être recouvert.
J'ai collé mon... Allez, mon rabat en bas. Voilà. Alors, comme je veux de l'épaisseur, qu'on puisse mettre pas mal de choses, on va faire des petits accordéons de chaque côté. Donc, vous prenez hop, un papier de 4 cm. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ok, on y va, accordéon, voilà. 4 cm sur 14,5. Sur les 4, vous faites un pli à 1, à 2 et à 3. Et vous pliez en forme d'accordéon. Et vous faites ça 2 fois. Un pour mettre à gauche. Hop, et un pour mettre à droite. Donc du coup, on colle. Alors, on y va. Donc toujours moi avec ma colle. Donc je colle déjà un côté. Sans en foutre partout, hein, de préférence. Donc, hop. On met bien en bas. On colle bien en bas et le long à gauche. Pour qu'on puisse après bien refermer, c'est parfait. Donc, hop. On vient bien faire adhérer. Ça ne bouge pas. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, hop. Bien au bord. Bien au bord. Et voilà. Donc ensuite, je vais mettre du papier tout de suite, hein, parce qu'après on va coller, ce sera plus facile de mettre du papier. Alors, je vais regarder dans mes chutes. Tac, tac, tac. Puisque là, j'ai pas prévu, donc on va prévoir du papier. Ce n'est pas assez grand, même comme ça. Non, je pense qu'il va falloir que je recoupe du papier, quoique là, mais... Non, il va falloir que je recoupe. Donc, je recoupe du papier et je reviens de suite. Alors, tout bien réfléchi. Je viendrai voir après avec mes chutes, à la fin. Je viendrai recouvrir ici et ici. Je vais pas couper un papier exprès pour juste, en fait, cette partie-là, parce que je vais pas aller jusqu'au bout, parce qu'après, on va pas voir. Juste cette partie-là et cette partie-là. Donc, du coup, on verra en fonction des chutes. Donc, on va continuer. On va mettre de la colle, donc ici et ici. Et ensuite, on va venir rabattre. Voilà. Voilà. Donc, on va tenter de faire ça bien. Donc, on va s'en mettre un peu sur les doigts. Alors, hop. Ici et bien au bord, ici. Hop. Ah bah ça va pas jusqu'au bout, mais c'est pas dérangeant. J'ai dû louper 1 cm. Mais non, ça le fait, c'est pas grave. Hop, voilà, donc ça va faire une belle pochette. Hein. Alors, je vais mettre les aimants avant de les oublier parce que c'est à ce moment-là qu'on doit les mettre. Alors, donc on va remettre des petits. Voilà. Alors, tac. Hop, ici.
et le 1. Hop, et le 2. Ici, et le 3. Donc on va venir, hop, on va bien faire attention, ça on va bien pouvoir l'aplatir, au 0,5 ici, donc on les place bien, et bien droit, voilà, et on vient bien appuyer. Alors en relevant on fait attention, hop, là, ici, voilà. Alors je vais juste les replacer un petit peu parce que du coup c'est un petit peu, le scotch est un petit peu trop au bord. Ça pourrait le faire. Moi, vous savez quoi, je vais pas faire de bêtises avec celui-là. Là, hop, pareil. On recommence et on va les faire bouger le moins possible parce que là, vous voyez, ça dépasse. Donc, bien droit. Voilà, là, ça a bougé. Voilà, bien droit. Hop, hop. Donc les 0,5 et on recommence. Ici, ici et ici. Allez. Et voilà. Il y a celui-là, on va le déplacer comme ça. Voilà. Donc on appuie bien. Et voilà, donc là, ça va fermer comme il faut. Donc on le sent bien que c'est pas aussi fort, mais alors du coup là, hop, on va mettre le papier design ici. Donc on va enlever les petites pellicules. Bah allez, tu restes collé toi, voilà. Voilà, et on colle. Et puis on va mettre ici. Ah, bah. Ah, carrément il s'est relevé lui, mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Ok. Là. Voilà, parce qu'il faudrait qu'il reste, voilà. Donc on y va. Hop, et on appuie. Voilà. Donc, on met la colle de côté. On va... Bon, ça, je peux mettre... je peux coller hop, mon petit design devant. On y va. Parce que j'aurais rien à rajouter, à part la déco. Et voilà. Donc voilà pour l'instant. On met de côté. Ici, hop, on va faire une interaction. On peut dire ça comme ça, je pense. Ah là là, je suis toute floux. Alors, vous voyez, j'ai un peu préparé, donc on va ouvrir. Ouais, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc tous les petits rabats, on va les coller en dessous, et après on viendra coller sur la pochette. Alors, là on va coller les rabats dessus.
Donc là vous prenez, ça ce sera votre base. Donc j'ai déjà collé hein, les, bon pas ici parce que ça va être collé, les espaces photos. Donc 16 par 11. Donc ça c'est la base. Ensuite sur les côtés, vous coupez deux fois les mêmes. 17 par 11 et sur les 17 vous faites un pli à 0,5. Donc deux fois. Et ici vous faites 16 par 12 et sur les 12 un pli à 0,5. Donc deux fois. D'accord? Donc ça, hop, on le retourne et on va venir les coller en dessous. Je vais biseauter les 1 cm. Hop. Et puis ben, on va venir coller. Hein. Donc on met de la colle ici. Hop là. Voilà, donc on essaye. Alors je vais allumer parce que ça va être mieux. Voilà pour moi. Donc hop, on met bien au bord. Ça fait pile poil la distance. Avant de bien... Bon bah on peut faire comme ça aussi. Hein. Hop. Voilà, avant de bien faire adhérer. Non bah remarquez, on peut faire comme ça aussi. Voilà, je pense que c'est même mieux. Pour que ça adhère bien. Donc on n'hésite pas à appuyer parce qu'il y a de l'épaisseur. Voilà. Voilà. Hop. Donc comme ça, maintenant on va y coller celui-là. Donc pareil, je biseaute. Je mets de la colle sur la languette. Et puis, on va faire comme ça et comme ça. Comme ça, on est sûr d'être bien. Voilà, donc maintenant, on va passer au côté. Comme ça, on peut même fermer comme ça. On va passer à celui-là. On biseaute. Comme ça ici. Donc ça va être encore une page où on va pouvoir mettre pas mal de photos. Donc comme ça. Voilà, on regarde bien quand même pour que ça soit droit. Et on colle. Bah non, j'ai dit on colle. Voilà. Après, de toute façon, il faut que ça se fasse. On n'hésite pas à bien appuyer. Voilà. Et le dernier sera comme ça. Oui, comme ça. Donc, je vais enlever les épaisseurs. Ouais, on va faire comme ça. Allez, hop, on y va. Si on va bien coller. Ah bah j'ai pas biseauté. Peut-être que ça va le faire. On va voir. Un peu d'épaisseur. On va fermer. Et on va fermer une fois que tout sera fermé. Voilà, et voilà. Et on arrive quasiment au bout. Ça va le faire. Hop. Et on appuie. Voilà. Bon, après, il faut que les plis se fassent. Hop. Je vais quand même enlever celui-là parce que... Bon, c'est pas grave, hein. Ça se déchire. C'est pas un souci, ça sera en dessous. Mais c'était pas bien droit. Donc, c'est un peu enquiquinant. On recolle. C'est pas un souci, ça ne se verra pas. Donc, au pire des cas. Hop. Voilà. Et là, on y retourne.
voilà, voilà. Et après, quand je ferme, voilà. Je préfère. Voilà. Donc, on ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Vous voyez, pas mal d'espace photo quand même. Hein. Ici et ici. Donc, ensuite ça, on va le coller ici, bien évidemment. Mais avant de faire ça, je voulais mettre, mais j'ai changé d'avis. Je voulais mettre un ruban. C'est un ruban bleu qui est pas mal, mais en fait, ça n'ira pas. Je vais faire une autre fermeture. Du coup, que j'ai pas préparé puisque j'y ai pensé en faisant les pages et le collage. Donc, je prévois la petite fermeture et ce qu'il faut aussi pour faire le livret. Et je reviens. Alors, on se retrouve pour continuer. Donc du coup, hop, on a fait la petite interaction. La fermeture, donc on va faire comme ça. J'avais déjà fait ça sur un de mes derniers albums. Donc je vais coller ça derrière. Hop, et on va faire comme ça. On va le fermer comme ça. Alors, comme on va ouvrir comme ça, on va calculer, on va faire les choses bien. Et on va coller à peu près au milieu. Donc ça fait 11. Donc hop, 5 et demi. Ah oui, ah bah oui, il faut que je vous donne quand même les mesures, sinon ça va pas le faire. Donc ça fait 1,5 cm sur 9 et demi. Voilà. Et en fait, pour calculer à peu près où il faut plier la languette, moi j'ai juste positionné là au niveau de la longueur. Voilà, à peu près, hein, j'ai pas calculé. Et puis, hop, j'ai plié comme ça. Donc voilà ce que ça va faire. Donc, on peut dire qu'on fait un pli à 3,5. Donc là, au milieu, et puis, eh ben, on va coller. Alors, cette partie, tac, 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 ouais. On va coller toute cette partie. Alors, on y va. Donc, hop. Avant d'appuyer, juste je vérifie hop, un petit peu plus et on est bon. Voilà. Donc là, bah, je peux appuyer. Alors, vous prenez une petite bande qui fait 1,5 par 5. Vous la travaillez juste comme ça, ou alors avec un crayon. Hop, voilà. Il faut l'assouplir un petit peu. Et on va venir coller juste les extrémités. Alors, on va faire ça. Ouais. Donc, je mets juste au niveau des extrémités. Hop, et puis, je viens coller. Alors, je vais mettre ça au milieu. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai choisi de ne pas recouvrir de papier design. Je vais le laisser comme ça. Donc, hop, on va faire comme ça. Voilà. Je baisse un petit peu. On va refaire. Tac. Donc, hop, on ouvre et puis après, bah, on a notre interaction. C'est pas mal. J'aime bien ces petites fermetures. Et quand vous n'avez pas d'aimant ou de ruban, c'est pas mal de faire comme ça. Et voilà. Et on va venir le coller ici. Donc, on y va. On met de la colle partout, partout. Bien sur les bords. Voilà. Et puis on colle, donc c'est à peu près, on colle pas tout en bas mais presque.
et après on centre comme ça, ça. Et voilà. Donc on appuie. Alors pour bien après faire adhérer, on n'hésite pas, on ouvre. Voilà. Hop. Ah, ça s'est collé un petit peu ici. Et ben alors. Et ben, voilà. Et puis on vient coller. Ah bah je vous ai laissé comme ça. On va remettre comme ça, voilà. Et on vient faire adhérer. Alors, bon, cet album sera pour moi, hein, donc c'est pas un souci, mais ça fait, alors je sais pas, tac, parce que du coup, ça avait collé, la colle était ressortie. Voilà, donc ça arrache un peu le papier. Bon, c'est pour moi, donc c'est pas grave, mais faites très attention du coup. Peut-être que j'aurais dû faire ça avec de double face. Donc, hop, voilà, on va refermer comme ça et comme ça. Maintenant, on va faire un livret pour mettre dans notre enveloppe. Donc, vous prenez un papier uni de 22 par 16, vous pliez à 11. Et après, moi j'ai pris, alors ça c'est du papier blanc, j'ai décidé de prendre du blanc pour faire les pages. Alors après, je viendrai y mettre des emplacements photos qui font aussi 22 par 16 et vous pliez à 11. Et alors j'ai pris 3 feuilles, donc c'est du 210 grammes, c'est assez épais, donc 3 feuilles suffiront. Et je vais venir ici les fixer. Alors, avant j'utilisais donc du fil et une aiguille, et puis je venais tout assembler. Maintenant, j'ai acheté une agrafeuse magnétique de chez We Are Memory Keepers. Alors, j'ai déjà essayé et franchement, faire des petits livrets, parce que j'aime bien faire des livrets, c'est pas mal. Alors, comme c'est assez épais, je vais utiliser, parce que là vous avez 3 tailles, voilà, la S, la M et la L. Je vais utiliser déjà ceux-là on va les enlever, je vais utiliser la L. Donc je vais charger mes agrafes. Il me semble que j'en ai... Non, j'en ai pas. Et hop, je vais prendre les dorés. Non, pas les dorés, les cuivrés. Donc hop. On va mettre... Voilà. Alors, le principe. Donc vous avez cette petite plaque. On va... Hop. Voilà. Donc ça s'enlève. Vous voyez, c'est bien aimanté. Hein. Donc ici, vous avez hop, une petite plaque. Vous avez M, S, L. Donc nous, on va utiliser le L. Donc en fait, j'ai un petit bouton en dessous où j'appuie et je déplace pour bien le mettre sur le L. C'est très important. Donc je pousse. Pardon, ça c'est fait. Vous prenez vos feuilles, vous les mettez bien comme vous voulez. Et ensuite... vous allez déterminer où vous voulez avoir les agrafes. Je vais en poser déjà 2 et peut-être 3. Alors, je vais me mettre bien en haut. Juste, je regarde par rapport à l'agrafe. Ah bah oui, non. Oula. C'est comme ça, parce que si je me mets comme ça, l'agrafe va être comme ça. Donc, heureusement que... Donc, je me mets ici, bien au milieu. Et je vais mettre... je vais me mettre ici. Et... Alors là, je vois rien, mais pour être sûr... que je suis bien, on vient mettre ça. Donc du coup, il faut que ça soit entre les 2 petits traits. La pliure soit entre les 2 petits traits. Donc, voilà. Attendez, hop, je vois pas grand chose. Voilà. Bon bah pour moi, ça m'a l'air d'être bien. Donc une fois que c'est bon pour vous, vous placez la graffeuse et on y va. Oui, alors. On recommence. C'est dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là, attention. Sinon la graffe n'aurait pas été dans le bon sens. On va y arriver. Voilà. Alors, juste je replace. Voilà, pour moi,
C'est bon. Donc là, on y va. Ok, et nous avons la graffeuse qui saute. Alors là, donc là, non, ça n'a pas fonctionné. Non. On va recommencer. Alors du coup, voilà, on va recommencer, mais pourtant c'est bien le L, ouais, bon. Alors on va dire que c'est la première, donc un petit coup d'essai. Hop. Allez, peut-être que la... Peut-être que la M aurait été... Allez, je change, je vais prendre la M. Hop, donc je déplace. Désolée, hein, n'hésitez pas à avancer parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc, ici. Tac, tac, tac. Hop. Alors, comme ça. Allez, on y va. Oui, alors vous voyez là, le M, voilà, la N suffit. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Ici. Tac, tac, tac. Voilà. Bien droit. Et on y va. Ouais, parfait. Et puis au milieu, alors je vais essayer de centrer. Bien, je vais essayer. Juste centrer comme ça, hop. On fait au pif, mais grâce à ça, hop, voilà. On va bien placer. Voilà. Et on y va. Voilà. Bon, ben voilà, on a réussi. Donc on replie bien. Ah, je vais vous relever parce que... Voilà. On replie bien et on n'hésite pas, vous voyez, à venir bien refermer éventuellement les petites agrafes. Si elles ressortent trop. Hop. Voilà. Voilà. Bon ben voilà, c'est bon. Vous voyez, enfin c'est quand même bien pratique et ça va beaucoup, mais beaucoup plus vite que le fil et l'aiguille. Je vous le dis parce que franchement... Alors, ce qu'on va faire... Ici, je viendrai mettre soit du papier design en fonction de mes chutes, soit je viendrai juste décorer. Après, dedans, je vais rien mettre ici et ici. Je laisserai, je pense, en journaling. Par contre, là, je vais faire les espaces photos. Hop, voilà. Donc, là, je vais juste en mettre deux parce que sinon, il faut que je coupe le reste parce que j'en ai pas assez. Donc, je vais les coller avec vous, comme ça, vous allez voir ce que ça peut faire. Donc après, bon, c'est juste des espaces photos, hein, mais par rapport au matage blanc. Hop, voilà. Voilà. Et vous voyez, quand vous voulez mettre une photo, vous la collez et ça va très bien. Je mets la deuxième et c'est bon. Et après, on va compter ensemble le nombre d'espaces photos. Donc il y en a pas mal encore sur cette page.
Voilà. Et voilà, donc je viendrai en mettre et puis décorer plus tard. Donc on va mettre ce petit carnet dans notre petite pochette. Alors, j'ai fait un essai et vous savez, les aimants sont pas super comment c'est pas ils collent, mais enfin ils sont pas super forts. Voilà, chercher le nom. Donc comme ça, en fait, si vous le laissez debout, ça va être beaucoup trop grand et ça ne fermera plus. Donc vous pouvez, parce que ça va très bien comme ça, hop, le mettre comme ça et voilà, et refermer. Donc voilà, après ça va très bien aussi. Donc on va compter les espaces photos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plutôt pas mal. Et ici, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah bah pile poil 20. Voilà, après plus si jamais vous voulez par exemple mettre des photos ici. Donc juste sur cette page ça fait 20 photos, donc je pense qu'on va en mettre pas mal, ça va être bien. Donc bah, écoutez, c'est fini pour cette page, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, voilà, pour me montrer que vous avez vu ou que voilà, si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis nous on se retrouve demain pour le verso de notre page. Très belle journée et à demain. Bisous bisous.